capable d'estimer à un moment donné bien la crise de l'immobilier, la insolvabilité a fait qu'aujourd'hui, on a des maisons aux États-Unis à $1. Ce qu'il faut comprendre au départ, c'est qu'en fait, dans ces monnaies complémentaires, dans ces celles, dans ces times, dans ces échanges de temps, c'est qu'il y a une richesse qui est produite, c'est les services, les objets, qui est permanent. Et la monnaie n'est que l'équivalent de la richesse. Alors que chez les banquiers, pas du tout. Ils créent de la monnaie. Pourquoi ? Vous imaginez que quand vous déposez votre argent à la banque va prêter l'argent à quelqu'un d'autre. Votre argent à quelqu'un d'autre. C'est faux. L'argent crée la monnaie. L'argent que vous déposez à la banque s'en sert pour spéculer avec. Mais donc, parce que la banque hypothèque vos chances de faire de l'argent. Ils vont faire de l'argent avec vous. C'est-à-dire que vous empruntez de l'argent à la banque. La banque écrit dans ses livres d'écriture, voilà, on a versé tant à ce monsieur. En fait, c'est un contrat. C'est un contrat. Vous avez une dette auprès de la banque a une dette auprès de vous, puisque si vous ramenez un billet, ils vont vous ramener, donc c'est un échange de dette, en fait. Et les banques, il y avait le système monétaire international avec l'argent qui était garanti sur l'or. En 1971, il y avait tellement de faux dollars les plus grands fabricants de fausses monnaies, ce sont les États. Hein. Donc, il y avait beaucoup de dollars qui représentaient rien du tout. Il y avait soi-disant, c'était sur l'or, donc le stock d'or aux États-Unis, qui était à Fort Worth, hein, et ne représentait plus du tout, plus rien par rapport à l'immense, aux milliers de tonnes de papier qui circulaient à travers le monde avec dollars marqués dessus. Si vous alliez à ce moment-là, si tout le monde allait se faire rembourser, ils ne pouvaient pas payer. Donc ils ont dit, c'est fini, la monnaie ne représente plus que du papier, donc du vent. Donc les États font comme ils veulent, comme ils veulent. Ils en éditent autant qu'ils en veulent. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y avait tellement de monnaies qui étaient créées, qui circulaient. Avec l'autorisation. Avec l'autorisation du monde. Et à un moment, ils se sont dit, pas maintenant, mais juste un peu avant quand même, ils ont appelé, il y avait un coefficient Cook, c'est-à-dire qu'une banque n'avait le droit d'émettre de la monnaie que à condition que la totalité de la monnaie qu'ils émettaient était garantie par 8% du montant total. C'est-à-dire qu'ils calculaient... C'est entre 8 et 20%. C'était 8. Non, c'était 8 en 70. Non, le Cook c'est 8%. Ça, c'est les dépôts que vous avez en banque, et à partir de ça, on peut créer entre 82 et 92%. 92 et 80%. C'est 10 fois plus. Voilà, maintenant... Si j'ai un en banque, je peux dire que j'en ai 10. Voilà, grosso modo. On peut prêter